Bonjour, vous allez bien? Donc, on va continuer notre cours concernant toujours la comptabilité première année, bac économie. On s'est arrêté la facturation, donc on a vu les différents types de factures. On a parlé des factures simples, puis des factures comportant des réductions. On a bien expliqué comment certaines réductions, on a distingué entre les réductions commerciales et les réductions financières. La réduction financière, c'est-à-dire les escomptes de règlement. Puis on a encore expliqué comment on peut calculer ou bien comment on calcule ces réductions commerciales. Donc on a bien souligné qu'ils sont calculés en cascade, l'une après l'autre, ils ne s'ajoutent jamais entre elles, mais l'ordre de réduction n'est pas obligatoire, n'est pas impératif, c'est très clair. Voilà, puis on a vu la comptabilisation de la facture de base. Comment elle est comptabilisée et les éléments qu'on comptabilise. Puis on a procédé à un schéma de comptabilisation et par la suite on a vu un exemple pour le calcul, la présentation de la facture et la comptabilisation de cette facture. Donc maintenant on passe à ce qu'on appelle la facture d'avoir. La facture d'avoir. Donc on a la facture d'avoir. Voilà, très bien. Donc la facture d'avoir, c'est quoi? C'est quoi la facture d'avoir? C'est un document qui vient après la facture de base pour mentionner un retour de marchandises effectué par le client ou bien une réduction omise par l'entreprise envers son client, c'est-à-dire oublié. Donc j'ai promis à mon client de lui accorder une réduction, à savoir commerciale ou encore financière, mais lorsque j'ai livré j'ai délivré la facture, donc j'ai oublié donc de lui accorder cette réduction, et lorsqu'il a reçu la facture, donc il a demandé la réduction omise ou bien oubliée sur la facture de base. Donc je dois procéder à établir ce qu'on appelle la facture d'avoir sur laquelle je vais mentionner la réduction oubliée ou bien omise. Ou encore lorsque le client retourne une partie de marchandises qui ne lui convient pas ou bien qui n'est pas conforme à sa demande. Donc ici, il peut ne retourner cette marchandise, donc je dois lui effectuer une facture d'avoir qui va me permettre de déduire la somme ou bien le montant de la somme de la marchandise retournée au niveau de la facture de base. Voilà, donc là, on va essayer donc de donner quelques caractéristiques de cette facture d'avoir, puis par la suite, la comptabilisation et le principe de comptabilisation de cette facture d'avoir. Très bien. Donc la définition. Définition. Donc, comme on a dit, la facture d'avoir, c'est un document qui vient après la facture de base. Donc, la facture d'avoir est un document qui vient toujours après la facture de base pour mentionner un retour de marchandises effectué par le client. Voilà. Donc la facture d'avoir diffère de la facture de base par des éléments dans lesquels elle est différente, bien qui explique la différence entre la facture de base et la facture d'avoir. Donc là, le montant brut
sera remplacée, la facture d'avoir, par le retour brut. Puis, le net à payer sera remplacé par le net à déduire. Puis, le mot avoir, le mot doit, sera remplacé par le mot avoir. Donc voilà donc la facture d'avoir. Très bien. Voilà donc les caractéristiques de la facture d'avoir. Donc le mot doit sera remplacé par le mot avoir. Le montant brut sera remplacé par le retour brut. Puis le net à payer sera remplacé par le net à déduire. Et encore la couleur. Donc la couleur de la facture d'avoir, elle diffère toujours de la facture de base par la couleur. Donc d'ailleurs, la facture d'avoir, donc elle a toujours une couleur rose. Donc voilà, donc une fois que la facture d'avoir rose, donc ici, il s'agit d'une facture d'avoir. Très bien, voilà donc, en ce qui concerne la facture d'avoir. Bien, maintenant on passe. Donc, on va présenter la facture d'avoir, puis on passe à la comptabilisation de cette facture. Très bien. Voilà. La présentation. De la facture d'avoir. On a avoir numéro. Retour brut, moins l'état loisir de déduction commerciale. Donc il nous donne le net commercial, puis moins l'escompte. Donc ça va donner le net à déduire. Le net à déduire. Voilà. Bon, maintenant on passe à la comptabilisation de la facture d'avoir. On passe à la comptabilisation de la facture d'avoir. Très bien. Comptabilisation, c'est de comptabilisation de la facture d'avoir. Principe. La facture d'avoir, donc ici, la facture d'avoir, elle se comptabilise de la même manière que la facture de base. Le même principe, mais dans le sens contraire.
ce qu'on enregistre sur la facture de base au débit, il sera enregistré la facture d'avoir au crédit. Et ce qu'on enregistre au crédit, vice-versa, sera enregistré au crédit. Donc là, la facture d'avoir se comptabilise de la même manière que la facture de base, mais dans le sens contraire. Donc le net commercial est comptabilisé chez le client au crédit des comptes 6111 achat de marchandises et chez le fournisseur au débit des comptes 7111 ventes de marchandises. Bien, puis l'escompte est comptabilisé, donc toujours chez le client au débit des comptes 73,86 escompte obtenu et chez le fournisseur au crédit des comptes 63,86 escompte accordé. Voilà donc pour la comptabilisation. Très bien. Puis, maintenant on passe au schéma de comptabilisation. On passe au schéma de comptabilisation. Voilà. Je crois que c'est très clair, c'est très simple. Donc, on va centrer notre facture ici. Facture d'envoi. Donc on a un retour brut moins les 3 heures. Donc ça donne un net commercial. Moins escompte. Ça donne
net à payer, la net à déduire. Net à déduire. Voilà. Maintenant, chez le client, qu'est-ce qu'on comptabilise? Et chez le fournisseur. On a dit que chez le client, on crédite le compte achat de marchandises, c'est 1111, achat de marchandises, on ne crédite pas le net commercial et on débite 73. Voilà. Donc ici, escompte obtenu, donc on débite, oui, on crédite le compte fournisseur, on débite le compte fournisseur, 44,11 fournisseur par net à déduire. Voilà. Donc le net commercial. Très bien. Escompte. Et le net à déduire. Je fais la même chose pour le fournisseur. Vente de marchandises, 7111. Vente de marchandises, on va le débiter par le net commercial. Puis on va créditer 63,86 escompte accordé. Et on débite, on crédite 34,21 par le net à déduire. Voilà. Voilà donc le schéma de comptabilisation de la facture d'avoir. Très bien. Donc il est comptabilisé dans le sens contraire que la facture de base. Très bien. Voilà, donc ici, on passe par la suite à réaliser donc, une application pour voir si vous avez bien compris ou non.